L'exposition Le futur dans le passé veut raconter l'histoire du musée. Et c'est une histoire qui est longue, qui est intéressante, qui est pleine de rebondissements et qui veut aussi surtout remontrer certains objets qu'on a dans les collections du musée et qui sont devenus en quelque sorte invisibles après qu'on ait monté l'exposition de référence sur l'histoire horlogère. Donc c'est une manière de raconter cette histoire à multiples facettes qu'est aujourd'hui le musée régional du Val-de-Travers, mais aussi de montrer la richesse des collections, ou en tout cas, dans un espace quand même assez contraint, d'en remontrer un certain échantillon qui était visible précédemment. Comme les collections sont, comme on peut bien s'imaginer, assez importantes, assez variées et assez diverses aussi en termes de dimensions, il a fallu faire des choix. Ce sont donc surtout des objets de relativement petite dimension qui sont ici, mais l'idée c'était vraiment de montrer aussi l'évolution des collections. Donc le musée a été créé en 1859 par un ensemble de personnalités érudites, des notables en fait de la région qui se sont mis ensemble pour créer justement ce musée dans le but d'apporter quelque chose à la population locale dans une volonté d'émulation, d'instruction, de transmission de connaissances par rapport à la région mais aussi par rapport au plus vaste monde. Donc ces premiers objets qui vont arriver dans les collections, ce sont beaucoup des objets qui traitent de l'histoire naturelle, donc des échantillons de roches, certains animaux empaillés, certains animaux d'ailleurs qui sont aussi dans des bocaux d'alcool. Des objets vraiment qui racontent en quelque sorte la nature du Val-de-Travers plus précisément. C'est aussi d'ailleurs la période de la création du club jurassien qui va aussi permettre en fait, de la vivre, de l'expérimenter, de la voir autrement et peut-être aussi d'un point de vue scientifique. Une des premières missions de la Société du musée de Fleurier a été donc de récolter des spécimens issus de la nature régionale, mais aussi d'une nature plus lointaine. Bien sûr, la carapace de tortue, l'œuf d'Autriche en particulier. Mais si on se concentre un petit peu sur ce qui est plus local, on a un joli exemple avec cette boîte compartimentée qui contient un certain nombre d'œufs d'oiseaux de la région. Et cette boîte a été réalisée au sein du musée pour pouvoir exposer les différentes espèces d'oiseaux qui se trouvent dans la région. Donc on a une volonté entre guillemets, de cataloguer finalement quelles sont les espèces animales ou oiseaux en l'occurrence qu'on a dans la région, même si ce n'est pas une collection d'études, bien entendu, ce n'est pas un musée d'histoire naturelle avec des naturalistes, des biologistes qui vont travailler sur les collections, mais on a vraiment ici une volonté instructive et de présentation à un public non connaisseur, mais voilà, avec des objets vraiment, des spécimens qui sont propres à la région. Il va y avoir aussi d'autres personnes qui vont apporter des objets, les donner ou les vendre au musée et qui sont des objets issus de leur voyage, soit de leur voyage professionnel. Je pense par exemple à des horlogers qui sont partis un peu aux quatre coins du monde. On peut avoir des objets qui ont été achetés sur des marchés au Caire ou dans d'autres localités en Égypte et qui proviennent de fouilles qui sont réalisées à un moment donné encore sans grand contrôle de la part d'autorités archéologiques. Mais du coup, c'est des objets qui sont très disparates, qui intègrent aussi les collections pour justement donner cet avant-goût d'un monde plus vaste. On a également une série de pièces romaines qui ont été trouvées par un fleurisant qui était en train d'herboriser dans la région. Et c'est des objets qui donc sont de provenance romaine, qui en fait ont été trouvés ici, vraiment ici même dans la région. Donc ça évoque évidemment les échanges, les transports, le commerce qui existait dans les temps antiques et qui pouvait aussi englober le Val-de-Travers à un moment donné de son histoire. Mais on a aussi des objets qui proviennent en fait de stations lacustres, donc plutôt des objets de l'âge du fer. Et on voit là un intérêt de la part des personnes qui vont les donner au musée pour expliquer finalement comment se mettent en place certaines civilisations, pas spécifiquement au Val-de-Travers, mais quand même relativement proches parce qu'on parle de stations lacustres des bords des lacs de Bienne en particulier, de Neuchâtel aussi éventuellement.
Par la suite, on va avoir quand même une volonté de mieux circonscrire la politique d'acquisition des collections du musée et on va donc mettre des axes évidemment sur les activités qui sont spécifiques au Vallon, qui sont liées aux activités de production, aux activités d'échange, de commercialisation, les activités culturelles également, dont on commence à sentir que finalement face à l'industrialisation, elles perdent en vitesse. Et le musée va progressivement aussi collectionner ce genre d'objets et puis par la suite aussi les mettre en évidence. Donc on va avoir, avant que le musée ne soit rénové dans les années 2013-2016, une salle dédiée à la confiserie, une salle dédiée à la fromagerie, une salle dédiée à la distillation, dont celle de l'absinthe bien entendu, une salle dédiée à l'horlogerie, une salle dédiée à la dentellerie. Enfin voilà, on a cette volonté de cartographier en quelque sorte les activités qui ont été importantes au Vallon et qu'on sent que la société change et donc les modes de production, les modes de vie, les modes d'échange, etc. changent aussi et le musée se fait en quelque sorte le garant de la conservation de cette mémoire et de ce savoir. Donc on a ici des objets des années 70 qui appartenaient à ce cellier bourrelier qui était actif à Couvet dans les années 70. On a également des toupines, des mesures allées qui font référence à une activité de fromagerie, également dans la région. On a également ici une presse à bonbons qui vient d'une confiserie qui était active à Travers. Et donc on a justement cette narration par les objets d'activités artisanales qui en fait se prolonge jusque dans les années 70 et qui est vraiment mise en valeur dans les collections et dans l'exposition avant la rénovation du musée dans les années 2013-2016. Et puis, d'autres éléments qui vont également intégrer les collections, ce sont des objets plutôt iconographiques, comme par exemple des cartes postales, comme par exemple des photographies. On a un très grand fonds photographique, iconographique de manière générale, qui raconte l'histoire visuelle de la région. C'est pas spécifique au Val de Travers comme démarche, mais c'est aussi quelque chose qui permet vraiment d'enrichir les collections du musée et aussi les connaissances de la région. Dans l'exposition, on a aussi voulu faire un clin d'œil à des objets qui ne font pas tout à fait partie des collections, mais qu'on pourrait peut-être envisager qu'elles en fassent partie un jour. Donc dans cette dernière partie de l'exposition Le futur dans le passé, plusieurs personnes ont été sollicitées pour leur demander qu'est-ce qu'elles souhaitaient voir éventuellement entrer dans les collections du MRVT. Donc je pense par exemple à une coupe menstruelle, mais aussi à d'autres objets plutôt symboliques, des livres qui ont eu un succès retentissant localement, mais aussi d'un point de vue international. Et c'est aussi des objets qui peuvent raconter une histoire locale, de succès local, mais finalement qui se retrouvent sur le plan international. Et donc on a un ensemble d'objets assez disparates pour des raisons différentes, des fois des raisons très personnelles, et d'autres avec une réflexion plus globale sur la société. Donc par exemple, on a ici une toute petite fiole qui contient une allumette, et qui porte l'indication Notbeleuchtung, qui veut donc dire éclairage d'urgence. Et la personne qui a proposé cet objet comme candidat à intégrer les collections du MRVT l'avait conservé en relation avec le passage à l'an 2000, où il y avait eu énormément de craintes d'avoir un effondrement complet du système électrique et informatique. Et donc il commente « Notbeleuchtung » qui signifie éclairage d'urgence. J'ai conservé cet objet car il montre parfaitement à quel point notre système est devenu fragile et à quel point le retour à l'éclairage à la bougie peut être une réalité. On a de l'eau déminéralisée, de l'alcool de nettoyage, des gants à porter pour manipuler certains objets qui sont particulièrement fragiles. Alors ces objets qui sont pas forcément d'ailleurs des objets de musée, mais qui sont là plutôt comme un rappel, un clin d'œil au travail qui se fait dans les musées, mais plutôt dans les coulisses du musée, donc dans les bureaux, dans les dépôts, dans les différents lieux où on s'occupe des collections, où on les nettoie, où on les marque, où on les mesure, où on les photographie. Donc c'est plutôt un clin d'œil au travail qui se fait en dehors du regard du public en fait. On a également typiquement un document qui montre le scénario de l'exposition. Donc il y avait aussi une volonté de montrer ce côté work in progress, donc le processus de travail en amont d'une exposition.
Alors les objets qui sont présentés dans l'exposition suivent justement l'histoire du musée, mais ça ne veut pas dire que les objets en soi sont présentés de manière chronologique. Typiquement, dans une des dernières parties de l'exposition, on montre des échantillons de roches, donc qui sont forcément beaucoup plus anciens que d'autres objets qui sont présentés dans les premières parties de l'exposition en relation avec l'histoire entre guillemets ancienne du musée. Donc c'est aussi une manière de montrer que l'évolution dans la manière de collecter et sur ce qu'on choisit de collecter évolue aussi en fonction de la société qui avance, des missions des musées, des personnes qui y travaillent aussi. La présentation suit l'historique du musée, mais pas forcément une chronologie propre par rapport aux objets qui sont sur les étalages. On a une mise en scène avec beaucoup de menuiserie qui nous permet finalement de serpenter à travers cette histoire sur le relativement long cours du musée régional du Val de Travers et avec certains objets justement qui fonctionnent un peu comme des témoins de ces étapes importantes de l'histoire du musée. On a fait, lorsque l'exposition a été montée, le choix de ne pas mettre des cartels explicatifs des différents objets, mais de finalement proposer au public peut-être de se les approprier d'une certaine manière, tout en proposant bien entendu aussi un livret qui donne des indications quand on les a sur leur provenance, ce n'est pas le cas pour tous les objets, mais en tout cas qui contextualise l'étape historique du musée avec ces objets et avec les cartels qui se trouvent quand même dans un carnet, mais pas physiquement sur les étagères. Le jeu avec le futur dans le passé, c'est que à travers les archives de la société du musée de Florier, comme il s'appelait initialement, avant qu'il ne devienne le musée régional du Val de Travers, en consultant justement ces archives, on s'est rendu compte que la notion de futur, la notion d'éducation, la notion d'aller de l'avant, c'était quelque chose qu'on retrouvait en fait depuis le début. D'où ce titre un petit peu énigmatique, mais qui montre qu'il y a toujours eu une volonté d'aller vers l'avant, notamment en constituant des collections diverses et variées, à la destination aussi de la population locale. Et c'est une manière de boucler la boucle sans qu'elle soit véritablement finie, mais ça fait le lien entre justement le passé et le présent, et le futur.